Que quelques heures avant que la fusée Atlas ne soit arrimée et s'envole depuis le cap Kennedy. À son bord, la sonde européenne Solar Orbiter. De la taille d'une grosse voiture, elle atteindra une envergure de 18 mètres lorsque ses panneaux solaires seront déployés. Mais pas question comme Icare de fondre au soleil. Solar Orbiter est doté d'un bouclier thermique de 50 cm d'épaisseur qui lui permet de résister jusqu'à une température de 655 degrés. De quoi bien protéger les 10 instruments scientifiques à son bord, parmi lesquels ce télescope 100% beige dont voici une reproduction. Donc, c'est un instrument qui s'appelle le EUI pour Extreme UV Imager, qui va prendre des images du Soleil dans l'ultraviolet. Il comprend 3 canaux, un canal qui va observer le disque solaire complet et 2 canaux qui vont faire des zooms sur des régions précises du Soleil pour observer à plus haute résolution et dans 2 bandes étroites de l'ultraviolet. Les 3 caméras vont prendre des images exceptionnellement nettes qui devraient aider à mieux comprendre le secret des éruptions solaires. On sait par exemple que le Soleil produit un flot permanent de particules qui baignent la Terre qu'on appelle le vent solaire. On sait aussi qu'il produit des éruptions de façon épisodique. Et à la fois les éruptions solaires et le vent solaire ont un impact sur l'environnement, notamment terrestre. Ces particules magnétiques peuvent notamment perturber les satellites et provoquer de grosses pannes électriques. Au cours de son périple, Solar Orbiter aura un orbite un peu particulier. Elle va profiter de son passage à proximité de la planète Vénus pour utiliser la gravité de Vénus pour progressivement incliner le plan de son orbite. Et grâce à ça, elle va pouvoir prendre des images des pôles du Soleil, ce qu'on n'a jamais pu faire jusqu'ici. Des pôles qui nous en diront plus sur l'origine des tempêtes et des vents solaires et nous aideront à mieux nous en protéger.